Lucie était sur le point de me dire quel était le secret des parents de Liam quand quelque chose l'a arrêté dans son élan. Je me suis tournée pour regarder et j'ai vu que les parents de Liam étaient juste derrière moi. Soudain, ils ont couru vers Lucie et lui ont mis un sac sur la tête. Ah! J'ai regardé le père de Liam frapper Lucie à la tête et elle est tombée sur le sol, inconsciente. Puis, ses parents ont commencé à marcher vers moi. J'ai commencé à reculer lentement. Soudain, j'ai senti quelqu'un se tenir derrière moi. Je me suis retournée. C'était Liam. Oh merci mon Dieu, Liam, tu ne vas pas croire ce qu'il se passe ici. J'ai raconté à Liam tout ce qui s'était passé. Comment Lucie était vraiment une espionne. Comment elle avait simulé sa propre mort et l'avait fait accuser. C'est elle qui a mis des caméras dans les chambres. Et elle a fait chanter tes parents pour qu'ils lui confient leurs secrets. Puis elle leur a donné des images pour prouver que tu étais innocent. Liam est resté là à écouter tout ce que je disais sans dire un mot. Tu dois appeler la police. Tu dois leur dire tout ce qui s'est passé. Liam a hésité pendant 1 minute. Je suis désolée, je ne peux pas faire ça. Mais pourquoi pas? Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Au lieu de me répondre, Liam a soulevé un sac et l'a mis sur ma tête. Au lieu de me répondre, Liam a soulevé un sac et l'a mis sur ma tête. J'ai commencé à paniquer, mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais mourir. Soudain, j'ai senti un coup violent sur le côté de ma tempe. J'ai ouvert les yeux et regardé autour de moi. Ma tête était confuse. J'avais du mal à concentrer mes yeux. Quand ma vision s'est éclaircie, j'ai réalisé que j'étais dans le sous-sol de la maison de Liam. Puis j'ai vu que Liam et ses parents étaient là à me regarder. « Tu dois m'aider! Tu ne peux pas me garder attachée ici !» Ils sont restés là à me regarder, en silence. J'ai regardé à ma droite et j'ai vu que Lucie était aussi au sous-sol. Elle était aussi réveillée. Je sais que vous faites de la contrebande de marchandises illégales. Ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Et que vas-tu faire à ce sujet? Alors tu l'admets? Oui, ok, nous l'admettons. Ha ha ha! Vous allez aller en prison pour un très long moment. Je ne pense pas. Une fois que la police l'aura découvert... Mais ils ne vont pas le découvrir, n'est-ce pas? Les seules personnes qui savent ce que nous faisons sont vous deux. Et vous serez tous les deux trop morts pour en parler à qui que ce soit. J'étais absolument pétrifiée. Je n'arrivais pas à croire la situation dans laquelle je me trouvais. Liam, s'il te plaît, tu dois m'aider, je t'en supplie. Silence. Ne dis pas un mot de plus, ok? J'ai fait ce que le père de Liam m'a dit. Je n'allais pas discuter avec lui, surtout qu'il tenait maintenant un énorme couteau. Il a commencé à marcher vers Lucie, en brandissant le couteau vers elle. Puis j'ai remarqué que Liam avait aussi un couteau dans sa main et qu'il marchait vers moi. Au secours! Lucie et moi avons crié en même temps. Liam a soulevé le couteau et l'a balancé vers moi. J'ai fermé les yeux et j'ai attendu la douleur qui allait m'atteindre. Mais au lieu de cela, j'ai senti les cordes qui me liaient commencer à se relâcher. Liam avait coupé les cordes. Viens vite, sortons d'ici. J'étais si heureuse. Je savais que Liam n'était pas un mauvais garçon. Dès que Liam a eu fini de me libérer, il a couru vers ses parents et les a fait sortir de leur chemin. Puis il a coupé les cordes de Lucie aussi. Nous avons tous les trois couru jusqu'aux escaliers du sous-sol et sommes sortis dans le jardin. Les parents de Liam étaient à nos trousses. Soudain, j'ai entendu Lucie crier « Ah !» Le père de Liam avait attrapé Lucie et tenait le couteau sous sa gorge. « Liam, vite, prends Marley et reviens ici. » « Non, papa, je suis désolée, je ne vais pas faire ça. Arrête de faire l'idiot, Liam, j'ai besoin de ton aide. »« Non, papa, je ne vais plus t'aider. Je n'ai jamais voulu cette vie de crime. Je n'ai pas eu le choix, je suis née dedans. Tu ne peux pas t'en sortir maintenant, tu en sais trop. Je ne veux plus vivre comme ça, je veux sortir. Tu ne pourras rien faire d'autre, c'est tout ce que tu sais. » Tu te trompes, papa, il y a plein de choses que je peux faire. Des choses qui sont honnêtes et légales. L'honnêteté et la légalité ne te donnent pas le genre d'argent que tu peux gagner avec notre business. L'argent ne fait pas tout, papa. Être une bonne personne est plus important pour moi que l'argent. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse qu'à ce moment-là. Entendre Liam dire à ses parents qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec cette vie était une musique à mes oreilles. Je me demandais ce que le père de Liam allait faire quand soudain, Lucie lui a arraché le couteau des mains. Elle a fait un saut périlleux arrière et a simultanément fait tomber la mère de Liam et son père sur le sol. Je ne pouvais pas croire aux compétences qu'elle avait. Ils sont tous les deux allongés sur le sol, gémissant de douleur. Que devons-nous faire? Devons-nous les attacher? Mais nous n'avions pas à nous inquiéter, car 2 secondes plus tard, le son des sirènes a retenti dans l'air. 2 voitures de police se sont arrêtées dans l'allée, et la prochaine chose que je savais, c'est que les parents de Liam étaient menottés. Bon travail, mademoiselle. Nous allons nous occuper de ces deux-là maintenant. J'ai regardé Liam avec confusion. Comment la police a-t-elle su qu'elle devait venir? Je les ai appelés du sous-sol. Je ne pouvais pas faire confiance à mes parents pour ne pas vous faire de mal à toi et Lucie, alors je les ai appelés et leur ai dit de venir ici rapidement. Tu as dénoncé tes propres parents? J'en ai assez de la vie de criminel. Je veux mener une vie dont je puisse être fière. J'ai regardé Liam et mon cœur s'est rempli de fierté. Il avait tout risqué pour moi. Ses parents ne lui parleraient probablement plus jamais.
Après que les parents de Liam aient été condamnés et envoyés en prison, nos vies sont revenues à la normale. Ses parents avaient laissé leur manoir à Liam, mais ils ne voulaient rien avoir avec ça. Je ne peux plus vivre ici. Il y a trop de souvenirs de la vie que je menais. J'ai décidé de la vendre et d'acheter un endroit plus petit. Ensuite, l'argent qui restera, je le donnerai à une œuvre de charité. Je sais que ça ne compensera pas toutes les mauvaises choses que mes parents ont faites, mais ça pourrait compenser légèrement. Je pense que c'est une très bonne idée. Une fois le manoir vendu, Liam et moi avons trouvé un petit cottage confortable et avons emménagé ensemble. J'étais vraiment heureuse. J'avais un petit ami aimant et une belle petite maison. Que pouvait-on vouloir de plus? J'ai gardé contact avec Lucie. Nous sommes même devenus de très bonnes amies. À un moment donné, elle m'a même demandé si je voulais travailler avec elle et devenir un espion. J'ai juste rigolé. Non merci, je pense que j'ai eu assez d'aventures pour toute une vie. Alors c'est ça, c'est mon histoire maintenant. Marie, viens ici, il faut que tu vois ça. Hein? Je pouvais dire au ton de voix de Liam que quelque chose de sérieux se passait. J'ai couru dans la chambre et j'ai vu qu'il regardait quelque chose sur la télé. Sur l'écran, il y avait une photo des parents de Liam. Si quelqu'un voit les condamnés en fuite, veuillez appeler la police immédiatement. Le public est prié de ne pas s'approcher du couple car il est considéré comme très dangereux. J'ai regardé Liam avec horreur. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment ont-ils pu s'échapper de la prison? Nous devons partir tout de suite. Liam m'a tendu la main. Je l'ai prise et nous avons couru vers la porte d'entrée. Mais quand on a ouvert la porte, il y avait un homme énorme. Je n'avais aucune idée de qui il était. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Soudain, il s'est jeté sur Liam et a mis son bras autour de son cou. J'ai commencé à lui donner des coups de pied et de poing, mais je n'étais pas de taille face à un type aussi énorme. Il a balancé son poing, m'a frappé sur le nez et m'a assommé. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconsciente, mais quand je me suis réveillée, Liam n'était nulle part. J'ai pris mon téléphone et appelé Lucie. « Lucie, Dieu merci, tu dois m'aider. » « Qu'est-ce qu'il y a? Les parents de Liam se sont échappés de prison. Nous étions sur le point de partir, mais cet homme est arrivé. Il m'a assommé. Je viens de me réveiller et Liam a disparu. » « Ok, ne reste pas là une minute de plus. Viens directement au siège de mon organisation d'espionnage. Je t'attendrai à l'entrée. » Quand je suis entrée dans le bâtiment, Lucie s'est précipitée vers moi. « Tu vas bien? Tu n'es pas blessée, n'est-ce pas? » « Non, je vais bien. Je suis juste inquiète pour Liam. »« Ne t'inquiète pas pour Liam. Nous le trouverons. »« Merci. Mais je vais avoir besoin de ton aide. »« Bien sûr, je ferai n'importe quoi. J'espérais que tu dirais ça, car nous aurons besoin d'un engagement à 100% de ta part. Nous allons te former pour devenir une espionne. » La couleur s'est vidée de mon visage. Je n'étais pas sûre d'être prête à devenir une espionne. N'est-ce pas dangereux? Non, une fois que tu as les compétences, ça ne l'est pas. J'ai passé les 2 semaines suivantes à suivre un entraînement intensif. J'ai appris toutes les compétences nécessaires pour devenir l'un des meilleurs espions du monde. J'ai appris à suivre les gens, à me défendre et tout ce qui va avec le travail. Chaque jour, j'étais soit en classe, soit dans le gymnase, jusqu'à ce que je sois prête à commencer à travailler. À la fin de la formation, j'étais épuisée, mais j'étais convaincue que je pouvais être une bonne espionne. J'étais assise dans ma chambre quand Lucie est entrée en trombe. « Marley, nous avons une piste. T'es sérieuse? Où? Quoi? » Un de nos espions au Mexique pense avoir repéré Liam. Au Mexique? Qu'est-ce qu'il fait au Mexique? Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir. Mets quelques affaires dans un sac. Un avion nous attend pour nous y emmener. Mon cœur s'est mis à battre très fort à l'idée de ce qui allait se passer. J'ai pris quelques affaires et puis Lucie et moi sommes partis pour l'aéroport. Quand nous avons atterri au Mexique, l'espion qui avait vu Liam nous a rencontrés à l'aéroport. C'est son emplacement, faites attention. Je n'ai aucune idée s'il est seul ou avec d'autres personnes. Je suis désolée, je ne peux pas vous donner plus d'informations. C'est bon, nous sommes juste reconnaissantes pour ce que vous avez fait. L'adresse n'est qu'à une demi-heure d'ici. Vous pourrez y aller seul? Oui, ça va aller. Lucie et moi avons sauté dans un taxi et sommes allés à l'adresse que l'espion nous avait donnée. Lucie a demandé au chauffeur de s'arrêter, à quelques maisons de l'endroit où se trouvait Liam. S'il était retenu contre sa volonté, nous ne voulions pas que ses ravisseurs sachent que nous étions là. Nous nous sommes approchés de la maison et avons regardé par la fenêtre. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est Liam, il est dedans et il est avec ses parents. Viens, passons par derrière pour voir si on peut entrer dans la maison. J'ai suivi Lucie jusqu'à l'arrière de la maison. Nous avons trouvé une fenêtre ouverte et nous sommes passés par là. Nous nous sommes faufilés dans le couloir et avons écouté derrière la porte de la pièce où se trouvaient Liam et ses parents. Donc, tout le monde sait ce qu'est son travail, non? Oui, papa, ne t'inquiète pas. Nous avons fait ce genre de travail tellement de fois. Tout ira bien. Je n'en croyais pas mes oreilles. Est-ce que Liam travaille encore avec ses parents? Mais ce que j'ai entendu ensuite était encore plus choquant. Je ne peux pas croire que Marley soit tombée dans le panneau. Je sais, je pensais que j'aurais du mal à la convaincre que j'avais tourné la page, mais elle a mordu à l'hameçon, à la ligne et au plomb. Haha, je savais que tout se passerait comme prévu. Mon cœur s'est effondré, j'étais désemparée. Donc pendant tout ce temps, Liam a menti.
Il m'a fait croire qu'il était un type bien, qu'il avait changé. Puis ma tristesse s'est transformée en rage. J'étais tellement en colère contre lui pour m'avoir trahi. Sans réfléchir, j'ai fait irruption dans la pièce. « Tu es un tel crétin !» Lucie a essayé de m'arrêter, mais c'était trop tard. Liam m'a regardé en état de choc, sans rien dire, tandis que son père criait pour ses gardes. « On a besoin d'aide ici, maintenant !» La pièce s'est remplie des gardes de la famille. Lucie m'a regardé et a hoché la tête. Je savais ce que je devais faire. Nous avions répété ce scénario encore et encore. J'ai commencé à donner des coups de pied et de poing, un garde après l'autre. Lucie faisait de même de l'autre côté de la pièce. Il n'a pas fallu longtemps pour que chacun d'entre eux soit assommé. Lucie a attrapé une corde et m'en a passé une. « Tu attaches la mère de Liam, je m'occupe de son père. » Ses parents n'ont même pas essayé de lutter. Je pense qu'ils savaient que ça ne servirait à rien. « Beau travail, Marley !» Je me suis retournée pour regarder Liam. Je ne savais pas pourquoi il était si heureux que nous ayons vaincu les gardes et attaché ses parents. « Tu sais que je disais ça seulement pour tromper mes parents, n'est-ce pas? J'essayais juste de gagner du temps avant de pouvoir m'échapper et revenir vers toi. » J'étais si confuse, je ne savais pas si je devais le croire ou non. Je ne sais pas ce que c'était, mais quelque chose me disait que je devais rester prudente. Je suis désolée, Liam. Je t'aime vraiment. Mais je ne peux plus sortir avec toi. Mais pourquoi? Je te dis la vérité. J'en ai fini avec cette vie de crime. Je suis désolée. Mais je me demanderai toujours si tu es honnête avec moi ou pas. Je ne pense pas non plus pouvoir oublier ce que tu as fait dans le passé. Tu as trop de bagages. Tu ne peux pas dire ça, Marley. On est bien ensemble. Ouais, nous l'avons été une fois. Mais c'était avant que je sache qui tu étais vraiment. Les parents de Liam ont été ramenés en prison et placés dans une aile hautement sécurisée. Je n'ai pas revu Liam. J'étais trop occupée par mon nouveau travail en tant qu'une des meilleures espionnes du monde. Je suis triste que les choses n'aient pas fonctionné entre nous, mais je ne veux pas avoir à gérer ses liens criminels et son passé complexe. Maintenant, j'aime juste passer mon temps à l'organisation d'espionnage avec Lucie et nous sommes devenus les meilleurs partenaires d'espionnage que le monde n'ait jamais vus. Merci de regarder. Je suis si heureuse que vous ayez tous pu entendre mon histoire.